festival pour les acteurs, pour les réalisateurs et producteurs, c'est souvent les seuls endroits où on a l'occasion de parler de cinéma. On a la chance de voir des choses que normalement on ne verrait pas parce qu'ils ne sont pas vraiment accessibles, ou s'ils sont accessibles, ils sont là pendant une semaine et c'est déjà parti. Le cinéma, c'est un peu ma passion, et là, dans ce contexte, je vais être avec des gens qui ne sont pas seulement acteurs ou réalisateurs, mais des aventuriers même, donc ça change un petit peu la donne. Vous ne prendrez pas de notes, vous allez... Ben, je prends pas de notes quand je vois des films, normalement. Et jusque-là, j'ai pu défendre les choses qui me plaisent. Et j'essaie de ne pas être trop dictatorial. Ce qui se passe pendant ces 3-4 jours est unique, et on peut décider sur un film qui peut-être dans 6 mois on aurait dit non. Mais pour moi, je ne le prends pas trop au sérieux. J'essaie d'être dans la démocratie et de défendre ce que je trouve est important, sans me prendre trop au sérieux. Hein. Mais est-ce que vous en rêvez la nuit pendant ces périodes? Est-ce que ça vous... Non, parce que tu sais, pour les acteurs et les gens comme ça, j'étais au Festival de la Baule le week-end dernier, je vais à un autre en décembre, c'est du travail pour nous un peu. Quand tu dois regarder 15 films dans 3 jours, c'est du travail. Et quelle aventure vous mettez dans votre vie aujourd'hui? Vous continuez tout ça? Ben, j'ai l'aventure depuis 3 ans d'être papa. Et donc ça, j'ai eu le bonheur d'avoir des bons parents, et les repères de devenir papa, ils viennent assez vite. Donc mon aventure est beaucoup plus amoindrie, mais je pense que je suis en train de l'apprendre très bien à mon fils. Pour moi, l'aventure, c'est vraiment... j'ai pas de maison, j'ai pas de boîte bagnole, j'ai un peu d'argent dans mon compte de banque pour la famille, mais j'ai la liberté tous les jours de sortir de chez moi et dire ok, est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Pour moi, Rupert Murdoch ne peut pas faire ça. Et ça, c'est l'aventure. C'est-à-dire que oui, si j'ai envie d'aller marcher et traverser Paris, je vais le faire. Si je veux rentrer et lire un livre que je viens de trouver, je vais faire ça. Je me paye le luxe d'avoir cette liberté. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai assez pour vivre ce luxe-là. Elle est unique, c'est unique, La Rochelle. Le port, et là aujourd'hui il a fait magnifique, donc je l'ai vu vraiment sous une lumière magnifique. Mais moi je suis plutôt pacifique, hein. Je viens de San Diego. C'est un très grand port, il y a un très grand port à San Diego. Ah oui. Comme à La Rochelle. Ouais. Bah, c'est un peu plus grand, ouais. C'est une ville qui vous inspire, La Rochelle, qui vous... Alors, oui, c'est-à-dire que moi j'ai adoré Le Havre. Il y a une tristesse, une mélancolie qui me va bien là-bas. Tu peux être seul là-bas et être bien. L'histoire de la ville est très lourde et on le sent, mais il y a aussi une beauté dans cette ville reconstruite. Donc je pense que La Rochelle, c'est quelque chose qui a été préservé quand on n'est pas bombardé, et on sent vraiment la Loire et l'époque des rois et tout ça. Donc pour moi, comme Californien, c'est très exotique. Une séance pour deux films courts de 26 minutes, qui ont en commun des températures négatives.